Et bonjour à tous. Alors tout d'abord, bonne année à tous. J'espère que l'année 2022 se passera bien pour vous, qu'elle sera meilleure que l'année 2021. On va espérer ça quand même, ça serait pas mal. Donc là, je voulais vous faire une petite vidéo. J'ai un abonné qui m'a envoyé quelques questions par mail sur l'entreprise et je me suis dit qu'y répondre en vidéo, ça pourrait être assez intéressant. Parce que c'est peut-être, ça peut voilà, intéresser d'autres personnes. Donc dans ces questions-là, j'avais déjà quasiment tout abordé en vidéo. Je vais quand même voilà, là, être un peu plus précis, ce qui demande des réponses un petit peu plus précises que ce que j'avais abordé. On va commencer de suite. Il m'avait demandé donc chez quelle assurance je suis pour la RC Pro. Alors moi j'ai choisi Aviva tout simplement parce que j'avais déjà mes contrats d'assurance là-bas. Donc à savoir que j'ai deux assurances chez eux. J'ai une assurance donc RC Pro en effet et une assurance pôle local. Voilà, j'étais obligé d'avoir les deux. Donc voilà, c'est à peu près... c'est tout simplement parce que c'est celle où j'avais déjà mes contrats. Après, il y a quasiment toutes les assurances qu'ils font. Donc vous pouvez voir tout simplement avec l'assurance chez qui vous êtes actuellement pour votre voiture, votre maison ou autre. Ça, il n'y a pas de souci. Après, il me demandait est-ce qu'il y a des difficultés particulières d'être un auto-entrepreneur en étant pacsé. Alors strictement pas, parce que c'est individuel, il n'y a pas de souci, peu importe la situation, ça ne change rien réellement sur l'auto-entreprise en elle-même, donc non, il n'y a pas de problème, vous allez fonctionner pareil, c'est de toute façon, c'est une entreprise personnelle, vous allez vous mettre à votre propre nom, donc peu importe la situation familiale derrière, ça ne rentre pas en compte dans l'auto-entreprise. Enfin, je pense pas. Moi, je vois pas de particularité là-dessus. On est déclaré individuellement et ça prend pas en compte la situation. Le revenu sera géré comme un revenu de salarié sur la fiche d'impôt si elle est en commun. Il n'y a pas de souci. Donc non, aucune problématique de ce côté-là. Ça n'amène pas de choses particulières sur le fonctionnement de la micro-entreprise. Après, par quel fournisseur je passe pour mes pièces moi, je travaille principalement avec des fournisseurs comme Tech Data, enfin voilà, des grands classiques. Après, ça, c'est à vous de faire un petit peu le tour, de voir les prix les plus intéressants, de voir aussi selon le débit que vous allez avoir. En pièces, c'est ça qui va faire. Tech Data demande par exemple un certain débit par an. À vous après de faire un petit peu le tour, voir qui est le fournisseur le plus intéressant. Il en existe plein. Après, pour commencer, conseilles-tu l'achat d'un TPE? Oui, alors oui, parce qu'aujourd'hui, moi, comme je dis toujours, l'échec évité. Moi, je prends plus l'échec, par exemple, sauf pour les professionnels, mais sinon, je prends plus l'échec. Donc, grossièrement, à moins que le client ait toujours de l'espèce avec lui, la carte reste le moyen de paiement le plus utilisé. Donc, le mieux, c'est de partir, oui, en effet, sur un TPE, après avoir la solution TPE, laquelle peut être la plus intéressante, selon l'utilité. Moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une solution qui est fixe, donc un TPE qui est sur le réseau, parce que j'ai plus besoin de m'en servir en extérieur. Sinon, il y a des petits boîtiers, comme j'en parle souvent. Moi, j'ai commencé avec ça, iZettle. Ça fonctionne avec la 3G du téléphone, 4G du téléphone, donc il n'y a pas de souci. Ça, par contre, vous pouvez l'utiliser partout. Ça peut avoir cet avantage-là. Pour commencer, c'est très bien. Ça va pas beaucoup de frais. Après, c'est pas mal de faire la bascule. Mais oui, c'est bien quand même d'avoir un TPE parce que ça va être... Enfin, moi, je sais que c'est 80% des paiements sont par carte. Ensuite, concernant l'inscription de l'auto-entreprise, conseilles-tu de passer par les chambres consulaires pour t'inscrire et donc payer, de t'inscrire seul sur le site ou de passer par un prestataire externe payant? Très franchement, on peut se lancer seul. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai payé aucun service. J'ai tout simplement fait mes documents directement auprès de la Chambre des métiers. C'est le formulaire P0 de souvenir. C'est pas super compliqué à faire. Il n'y a pas trop de soucis. Vous n'êtes pas forcé de payer une boîte qui va le faire à votre place. C'est pas ultra compliqué. Moi, je me suis lancé là-dedans et ça m'a pris une matinée de tout remplir, envoyer tous les documents. Et franchement, voilà, si vous suivez bien tout, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai envoyé tous les documents. Ils m'ont jamais réclamé autre chose. Tout s'est mis en place. Ça a mis après 2 semaines à peu près. Au bout de 2 semaines, j'avais mon cabis. J'étais prêt à commencer.
Donc non, 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 on peut se lancer sans trop de problèmes tout seul pour faire le dossier. Ça, c'est pas super compliqué. Et puis dans tous les cas, en appelant la chambre des métiers, ils vont aider un petit peu au départ s'il manque quelque chose. Le tout, voilà. Après, il y a plein de sites qui l'expliquent aussi comment ça fonctionne. Mais non, pas forcément besoin de payer, c'est pas ultra compliqué. Et si vous le faites par vous-même, c'est totalement gratuit. Moi, j'ai strictement rien eu à débourser. Après, quel logiciel utilises-tu pour la compta, l'édition de devis et de factures? Donc moi, j'utilise EBP Édition Auto-entrepreneur. Donc je l'avais acheté il y a 4 ans quand j'ai ouvert. Je tourne toujours avec aujourd'hui. J'ai pas de souci particulier avec ce logiciel. La licence est pas très chère. Je crois que c'est une cinquantaine d'euros. Après, il faut repayer de temps en temps des mises à jour. Après, je vais être franc, je l'ai toujours pas fait. Parce que pour l'instant, ben, il n'y a pas de grosse mise à jour, on va dire, au niveau juridique, qui m'impose de mettre à jour mon logiciel. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais EBP Auto-entrepreneur, moi j'en suis assez content. Ça fonctionne bien. Il gère tout. On peut gérer ses stocks, on peut vraiment gérer un petit peu tout. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Et après, la dernière question qu'il y avait, c'était donc pour la vente. Alors ça, c'est quelque chose qui me revient assez souvent. Je l'ai abordé, je crois, dans la dernière vidéo, justement. Moi, je conseille de faire, même si, comme je l'ai dit, le statut auto-entrepreneur n'est pas top au niveau achat-vente. Mais je conseille quand même de le faire. Fonctionner, parce que là, donc comme il m'a mis sur la question, ça serait que lui, il achète et le client lui rembourse au centime près sans prendre de marge. Ben oui, mais même comme ça, il faut que ce soit déclaré. Du moment où il y a une entrée d'argent, il faut la justifier. Le seul moyen de passer au travers, c'est de faire la vente à débours. Le client achète directement le matériel et nous, on fait la maintenance. Après, voilà, moi personnellement, vous connaissez mon avis là-dessus. J'en ai parlé sur la dernière vidéo. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Moi, j'ai toujours voulu travailler en fournissant le service complet au client. Un client, lui, ce qu'il attend, c'est qu'il amène sa machine, on lui fait tout, il vient à la fin, il la récupère, il paye et c'est réglé. S'il faut commencer à lui faire acheter des composants, à lui faire payer les composants à part, à lui faire... Non, la plupart des gens, ça va les emmerder. Moi, je préfère faire de l'achat-revente et tant pis, mais c'est pas super. Enfin, on n'y perd pas non plus, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je trouve que c'est plus professionnel. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait donc la double déclaration, entre guillemets. Je suis à la CCI et à la CMA. Donc, j'ai mis artisan en activité principale et commercial en activité secondaire. Mais non, moi, franchement, je trouve vis-à-vis des clients, déjà, ça fait pas très professionnel. Quand vous arrivez, que voilà, il va y avoir ça à faire. Alors moi, la main-d'œuvre, ça va être tant. Les composants, je vais vous dire où il faut les acheter, vous les payez directement. Ou alors vous venez avec votre carte bleue, je vais faire la commande, vous payez directement. Non. Moi, enfin, je suis vraiment pas fan. Et après, le fait de faire de l'achat-vente sans marge, mais malheureusement, il faut quand même le déclarer. C'est quand même une entrée d'argent. Toute entrée d'argent doit être déclarée. Donc, ça peut pas être fait. Soit donc, la vente à débours, même si c'est pas le top, soit sinon il faut le double statut entre guillemets. Il n'y a pas le choix parce qu'il faudra tout justifier. Donc ça, il faut bien le calculer. Faut bien calculer ses marges mais voilà, moi très franchement, moi je vous conseille pas la vente à débours. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, mais je trouve que c'est vraiment pas professionnel. C'est vraiment pas professionnel. Ça fait vraiment bricolage. Quand vous arrivez chez quelqu'un, voilà. Moi, je fais de la maintenance. Je considère que s'il y a une machine à changer, une pièce à changer, c'est à moi de m'en débrouiller. C'est mon boulot. C'est pas. Voilà. Et puis, ça serait une perte de temps terrible de trouver la pièce pour le client, attendre qu'il achète la pièce, qu'on la reçoive, ou qu'il doive la mener, ou qu'il aille pour de peu que ce soit planté à la commande, ou qu'il y ait un souci. C'est une vraie galère. En plus de ça, le jour où il faudra la passer en garantie, ils vont pas savoir le faire, ça sera à vous de le faire. Donc vous avez passé en garantie un composant que vous n'avez même pas vendu vous. Non, franchement non. C'est soit faire le complet, soit pour moi je trouve que c'est pas la peine. Donc ça, à bien réfléchir aussi. C'est vrai que c'est un morceau parce que c'est une gestion supplémentaire à avoir. C'est un peu plus lourd, on va dire, dans le sens où on travaille tout en double déclaration.
Et c'est un petit peu galère parce que dès qu'on doit faire des déclarations dans des organismes ou autres, c'est des calculs qui sont un petit peu différents parce qu'il faut enlever 50% d'abattement sur le service, 60... non, 81%, que je vous dis pas de bêtises, 71% je crois, sur l'achat-vente. Donc il faut tout calculer quand on veut faire des déclarations de revenus, des choses comme ça. C'est sûr, c'est un peu plus galère. Après, à vous de voir. Soit vous êtes prêt à faire la galère du matériel, soit il faut se lancer en pur service. Et quand il y a du matériel, travailler avec un prestataire. Moi, j'ai quelqu'un qui fonctionne comme ça avec moi, qui m'envoie les clients dès que c'est un dépannage matériel et qui lui assure juste la petite maintenance ou la formation, les choses comme ça. Le mieux, c'est de fonctionner, voilà. Donc voilà un petit peu là, mon avis sur cette partie-là. Je l'avais déjà développé parce que la vente à débours, on m'en parle beaucoup. Mais voilà, moi je suis pas du tout pour. Après, chacun fonctionne comme il veut. Mais voilà, moi mon avis c'est ça. C'est que je trouve que c'est pas professionnel. On est là pour soit vous lancer pour faire un service complet au client, soit sinon c'est déjà que le statut auto-entrepreneur des fois c'est un peu compliqué. Enfin après bon, ça se laisse pas paraître forcément. Moi, mes clients savent pas forcément que je suis auto-entrepreneur. Ils arrivent dans une boutique, ils y trouvent du matériel, ils y trouvent du service, donc il n'y a pas. Voilà. Mais déjà que ce statut-là, des fois, il y a des personnes qui ont un peu peur parce que l'auto-entrepreneur, des fois, on est affilié des fois à la personne qui n'est pas forcément formée dans le métier, ce qui n'est pas tout le temps vrai, hein, mais ce qui arrive quand même fréquemment. Mais voilà, pour moi, c'est quand même mieux de proposer un service complet. Après, ça se calcule. Ça se calcule, c'est comme tout. Donc voilà, grossièrement un peu pour ces questions-là. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, moi ça me dérange pas, voilà, d'avoir des petits listings comme ça des fois et j'y réponds en vidéo parce que ça peut intéresser plusieurs personnes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si besoin de plus de précision, dans les commentaires. Ou n'hésitez pas sur l'adresse mail. L'adresse mail, vous pouvez passer soit par la section contact du site que vous voyez juste en bas. Hop, là. Voilà. Ou sinon, c'est pareil, vous reprenez le même nom, info et tuto informatique. Et c'est @gmail.com tout simplement si vous avez besoin. Et j'essaierai des fois soit de grouper ou autre ou de le faire en vidéo parce que ça peut intéresser plusieurs personnes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.